Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach au mieux-être et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir son régime mais avec une alimentation qui vous correspond, à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous expliquer en quoi prendre la décision de changer vos habitudes et de vous conditionner en fait mentalement est primordial pour obtenir des résultats si vous souhaitez mincir. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas fait, à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez également aller sur mon nouveau canal Telegram, vous y inscrire grâce au lien qui se trouve en dessous de cette vidéo également. Alors, j'aimerais vous expliquer pourquoi il est nécessaire de vous conditionner mentalement pour tenir le cap si vous décidez de changer vos habitudes alimentaires et surtout si vous voulez mincir. Alors, pour illustrer cela, eh bien, on va prendre l'exemple d'une personne qui est alcoolique. Alors, on me demande au fait souvent, mais comment tu arrives à résister au dessert, à résister au pain? Vous savez, quand vous êtes chez quelqu'un à l'extérieur, quand il y a des buffets, etc. Euh, Enfin, à tous ces aliments que personnellement je ne mange plus, mais que d'autres se permettent. Ou alors on me dit, allez, pour une fois, tu vas pas mourir, prends-en. Alors, pour reprendre cet exemple d'un alcoolique, est-ce que vous pensez que ces personnes, en fait, qui ont ce genre de remarques, feraient le même genre de remarques à un ancien alcoolique? Eh bien, non. Pourquoi? Eh bien, parce que on sait tous que dans le cadre d'addiction, que ce soit la cigarette, que ce soit l'alcool, la drogue, le jeu, enfin, quoi que ce soit, hein, eh bien, le plus petit écart peut nous faire replonger dans notre addiction. Et c'est la même chose pour le sucre. Peut-être que vous l'avez expérimenté, que vous l'expérimentez pour certains aliments. Euh, Ces aliments, en fait, ils vont produire les mêmes effets sur la dopamine, donc ce neurotransmetteur qui nous donne du plaisir. Eh bien, ils produisent les mêmes effets sur la dopamine que la drogue ou l'alcool. Le phénomène d'addiction, il est identique, car ce sont en fait les mêmes zones de notre cerveau qui sont actives, le circuit de la récompense en fait. Ça active ce fameux circuit de la récompense. Donc il faut une dose de volonté pour se sortir de l'addiction au sucre. C'est vrai qu'on va pas se mentir, ça prend, euh, il faut sortir de sa zone de confort, ça prend un peu de volonté. Et c'est seulement lorsque vous en êtes persuadé, exactement comme un ancien alcoolique est persuadé qu'il ne doit plus toucher une goutte d'alcool, bah, que ça va devenir facile. Il faut vous en persuader. Et personnellement, après des années et des années d'une alimentation basse en glucides, une alimentation alcaline qui est équilibrée au niveau acido-basique, des, des dizaines, des centaines de lectures, je pourrais dire aussi, après avoir suivi des formations sur le sujet de la santé et de la nutrition, eh bien, je suis persuadée qu'éviter de manger trop de glucides, eh bien, ça ne me permet pas, pardon, le fait d'éviter de manger trop de glucides, ça me permet de garder un poids stable, ça me permet de me sentir mieux dans ma peau, ça me permet une meilleure vie en général et surtout de me sentir en meilleure santé. En fait, c'est une certitude que j'ai. Donc, il ne s'agit pas que de mincir, que de perdre de poids, mais même si la perte de poids est un excellent indicateur, évidemment, hein, mais du coup, en fait, je m'accorde peu d'écart. Euh, Parce que vous savez très bien il y a toujours en fait une bonne raison de faire un écart. Mais pour certaines personnes, malheureusement, le moindre écart, euh, à part le fait que ça vous fait reprendre du poids, ben, ça va représenter un risque de rechute qui est trop important et qui est tellement dommage. Alors, certaines personnes, elles n'ont pas forcément d'être aussi strictes. Il y a des gens qui n'ont pas forcément besoin d'être très stricts, mais à un moment donné, pour chacune, eh bien, si on décide de réduire les glucides, par exemple, durablement dans notre alimentation, eh bien, à un moment donné,
il va falloir se mettre une limite, sa propre limite, et se dire que bah, de la respecter cette limite, et quelle que soit la limite. Alors, par exemple, vous pouvez en fait mettre des stratégies d'évitement au début, par exemple, pour vous aider en fait à maintenir ces habitudes. Par exemple, quand vous êtes à l'extérieur, parce que c'est souvent quand même là que c'est le plus difficile, quand vous êtes à l'extérieur, vous êtes invité chez quelqu'un, ou au restaurant, enfin voilà, quand vous êtes autre part que chez vous, eh bien, vous pouvez dire, plutôt que de dire que vous essayez de manger moins de glucides, vous pourriez dire par exemple que vous avez un problème métabolique. Si vous êtes dans un dîner professionnel ou une invitation, voilà, eh bien, c'est pas forcément juste pour vous, c'est pas forcément le cas. Par contre, si vous avez trop de poids, si vous êtes en surpoids, ça peut être le cas quand même, hein. Il y a de toute façon là derrière, quels que soient les kilos, un problème métabolique. Mais dire à quelqu'un qui vous propose un dessert ou qui vous propose je ne sais quoi, que vous ne vous souhaitez pas manger, que vous essayez de réduire les glucides, eh bien, ça risque d'avoir peu d'impact. Euh, Au lieu de dire que vous ne voulez pas en fait vous le permettre, vous ne pouvez pas manger ce type d'aliment pour des raisons de santé. Vous voyez la différence? La personne, elle va moins remettre en doute, hein, elle va moins vous embêter si vous lui dites, écoute, c'est comme si vous avez une intolérance, si vous êtes allergique au gluten, bah, de dire, voilà, moi je peux pas manger du pain ou des pâtes parce que j'ai une allergie au gluten, c'est dangereux pour moi. Elle va pas vous embêter à la place de lui dire oh bah je mange plus de pâtes parce que j'aimerais mincir. Vous voyez la différence? Voilà, parce que quand quelqu'un dit qu'elle est végétarienne, quelque part on va pas tellement l'embêter, vous voyez. Alors que si une personne qui vous dit qu'elle évite de manger certains aliments, eh bien on va l'embêter. Donc voilà. Il n'y a pas de raison de vous sentir gêné de faire les choses pour des raisons de santé, en fin de compte. Parce que mincir, ça peut être pour vous des raisons de santé. C'est une raison de santé de perdre du poids. Hein, quand vous avez 20 ou 30 kilos de trop, c'est important de mincir. Et puis la deuxième stratégie, c'est de vous organiser. Ne vous laissez pas surprendre par un problème d'organisation ou de planning. Il faut anticiper en ayant toujours un OCA, si vous avez faim, un OCA qui vous correspond. Et puis, si vraiment il n'y a pas d'autre solution, eh bien, moi, personnellement, ce que je fais, si vraiment je trouve rien qui me correspond, ni dans un restaurant, parce que je suis Dieu sait où, puis que, il y a vraiment rien, je vais pas manger un McDonald's s'il y a que du McDonald's. Voyez? Si je ne trouve rien qui me convient, eh bien, je ne mange pas. Point, c'est tout. Je fais un jeûne intermittent, je me dis que c'est très bien, et puis je mangerai quand je retourne, je trouverai quelque chose qui me correspond, que je serai de nouveau chez moi. Et puis de vous dire, ben voilà, ça me permet de mettre mon corps au repos, repos digestif, ça lui fait du bien, pourquoi pas. Et puis voilà, donc quand on veut changer, on trouve des solutions. Voilà, donc c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo de ce jour. Euh, donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de vitalité et plus de minceur. À bientôt.